Madame le maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs. Des variables de cette célèbre citation de Molière, faite il y a près de 350 ans, ont déjà identifié des élections bidons de Haïti. Les rapports falsifiés du Watergate et maintenant Hawkesbury pourraient devenir célèbres pour entretenir la culture du secret de ces documents. Nous vous devons personnellement le mérite d'avoir respecté la loi provinciale et le règlement municipal dans le dossier du code de conduite pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs. En effet, vous avez fait, en moins de 15 jours, après notre demande, ce que l'administration municipale précédente, autant politique que bureaucratique, a refusé de faire pendant 9 mois. Certes, les exigences légales sont respectées, mais le document est quasiment et pratiquement introuvable pour le citoyen qui, s'il sait qu'il en existe un, et carrément introuvable pour celui qui ignore son existence. Le respect du code de conduite est d'une simplicité déroutante et le législateur l'a imposé dans le meilleur intérêt des citoyens. Le contribuable est en droit de se questionner qu'est-ce qui motive une administration municipale à entretenir sciemment et volontairement lois et règlements et de s'évertuer à le rendre inaccessible à la population. Pourquoi l'administrateur de la ville, payé par les taxes des contribuables, s'est obstiné pendant 9 mois à cacher le document entériné par le Conseil? Pourquoi refuse-t-il la transparence dans la gestion de l'opération municipale? Pourquoi et dans quel but l'administrateur municipal veut-il absolument faire la preuve qu'elle peut maintenir une confrontation et prendre une position d'adversaire envers des contribuables quand elle en a décidé ainsi, car c'est bien de cela dont il est question ici. Je ne suis pas le seul, Madame la maire, à déplorer cette situation de fait. L'avocat Daniel Brisebois, ancien procureur de la ville de Hawkesbury, avait causé tout un émoi et une commotion chez les avocats titulaires de la ville, des fonctionnaires et politiciens, lorsqu'il avait déclaré qu'il était troublé par la position d'adversaire et de confrontation que la ville de Hawkesbury prenait avec un contribuable en l'obligeant de retenir les services d'un procureur à grand prix pour faire valoir à la ville ses droits fondamentaux sur des principes aussi élémentaires que les règlements municipaux et le règlement de zonage. Une chose est certaine, dans le cas du code de conduite, de par sa grande simplicité, ce n'est certainement pas une question de compétence des employés municipaux, mais définitivement un cas d'entêtement, de position d'adversaire et de confrontation soutenue par la ville. En 2006, nous avions logé un appel au commissariat à l'information pour des documents introuvables durant la période de 1992 à 1995. Mais seulement depuis le début de 2007, nous en sommes à 4 appels à cet organisme pour des situations survenues depuis 2004 et donc nous nous questionnons les décisions municipales qui nous empêchent de recevoir les documents demandés. La Ville refuse de nous remettre copie du mandat et des honoraires versés aux avocats dans le dossier de la diffamation, invoquant le secret professionnel de l'avocat. Nous contestons cette décision, car le mandat n'a rien de secret professionnel de l'avocat, d'autant plus que le mandat doit être conforme à ce que nos élus ont voté et cela doit être aussi vérifiable. Il en va de même pour les factures des honoraires professionnels qui sont payés par les contribuables. À cet égard, les citoyens seront surpris d'apprendre que l'administration municipale d'Hawkesbury veut garder son opération plus secrète et confidentielle que celle des institutions financières, qui ont une culture de secret proverbial, comme on le sait. En effet, dans la documentation que je vous remets, vous verrez que la Banque nationale du Canada rend public les noms des cabinets conseils experts, la nature des mandats et les honoraires qui leur sont payés. Ici, à Hawkesbury, on refuse cette alternative. Nous avons aussi demandé à la commissaire à l'information que l'on remette les comptes rendus des dizaines de pages qui ont été enlevés en octobre et en novembre 2004, immédiatement après nos premières consultations des documents municipaux, afin qu'elles soient disponibles pour consultation future par tous les citoyens. Nous avons été à même de constater en juillet 2006 que la municipalité ne permettait plus aux citoyens de consulter les documents enlevés en octobre et en novembre 2004. Ceux qui avaient eu la précaution de consulter les documents avant qu'ils soient enlevés
et qu'il procédait par l'accès à l'information pour en avoir des copies conformes était à la merci de l'arbitraire et de l'administration municipale. En effet, suite à notre demande du 17 novembre 2006, via l'accès à l'information pour 2 documents qui avaient été enlevés en novembre 2004, un rapport nous fut remis et l'autre nous a été refusé pour cause qu'il aurait pour effet de révéler les conseils et les recommandations émanant d'un dirigeant. Par un curieux paradoxe, l'article de loi invoqué pour ne pas remettre le document indique clairement que la Ville peut refuser de remettre le document si la il est clairement indiqué que la Ville ne peut refuser de remettre un document si la documentation porte sur des faits, ce qui est le cas présent. Et la seule recommandation du document émane du directeur technique qui dit « En conclusion, il est important et clair qu'à l'avenir, nous devons et devrons procéder avec une plus grande diligence dans les dossiers de cours, en s'assurant, d'une part, que les procédures employées répondent à nos besoins réels et d'autre part, qu'une meilleure gestion en termes de temps et de frais soit faite. » Étrangement, cette recommandation faite pour l'approbation d'une facture d'honoraires d'avocat de 10 700 $ n'a jamais été prise en considération ni même en application par la même personne dans le dossier de la diffamation, dont les payeurs de taxes seront 37 000 $ d'honoraires, donc une charge de près de 4 fois plus importante à absorber. Pourquoi le directeur technique devenu directeur général n'a pas mis en pratique ses propres recommandations en pareilles circonstances? Et pourquoi veut-il cacher à la population son propre document, qui se veut dans l'intérêt des contribuables s'il était appliqué? 2 appels ont été logés à l'accès à l'information dans le dossier Bentley. 70 jours après notre demande, nous avons été informés que celle-ci était acheminée à une autre institution. La Ville, encore une fois, était en violation de la loi parce qu'elle n'a pas respecté son obligation d'en aviser le demandeur dans les 15 jours. La commissaire à l'information nous indique qu'elle a avisé la Ville de l'importance de respecter la loi. La Ville et l'institution nous ont indiqué leur décision de ne pas nous permettre de consulter les documents demandés, contredisant ainsi leur lettre précédente, ainsi que toutes les recommandations de l'ancien maire qui évoquaient et nous reprochait continuellement de ne pas acheminer nos demandes aux bonnes instances. Pourquoi veut-on cacher tous ces documents au public? Qu'il nous suffise d'ajouter ici que nos demandes d'accès à l'information à la Ville font l'objet de consultations extérieures avant que celle-ci ne rende une décision, c'est-à-dire la Ville. Ainsi, les contribuables paient des frais légaux pour des mandats que les fonctionnaires refusent de rendre publics et qui les protègent de leurs décisions administratives, surtout quand elles sont erronées. Selon les études, avec l'implication des avocats dans un dossier, c'est le cercle vicieux qui s'installe contre les intérêts des citoyens qui n'obtiendront jamais la transparence de leurs administrations municipales à laquelle ils ont droit. Mais, de façon générale, le citoyen serait bien avisé de savoir qu'il n'y a pratiquement aucune sanction pour un fonctionnaire qui ne respecte pas les lois et les règlements en vertu de l'article 170.1 dans la loi sur les infractions provinciales, le chapitre P33 des lois provinciales. Par contre, l'article suivant, le 170.2, indique que la municipalité n'est pas dégagée de sa responsabilité et que finalement, les contribuables auront à payer toute erreur de ces fonctionnaires. En matière de non-respect des lois et règlements municipaux, il n'y a pas de petites affaires. Chacune est importante et tout manquement peut avoir des conséquences dont les séquelles peuvent être catastrophiques pour les citoyens. On ne vient pas ici pour se venger, mais pour la justice, le respect des droits du citoyen. En terminant, je constate que le Conseil va entériner ce soir le règlement numéro 11-2007, qui a pour effet de nommer une personne responsable pour la municipalité pour l'application de la loi sur l'accès à l'information et la vie privée. J'avais soulevé cette lacune dans ma télécopie du 6 février 2006 à la greffière par intérim, qui m'avait alors indiqué qu'il y avait effectivement absence de ce règlement pertinent. Je dois vous souligner que la greffière et la greffière par intérim ont toujours fait le travail de cette personne responsable tacitement, même en l'absence de règlement l'officialisant, et je leur en suis très reconnaissant. Je vous remercie, Madame le maire,